Dosso, il a dit dans sa vidéo, ouais, Zari Mamadou, Ahmed, comment tu vas? Dosso a dit dans sa vidéo, ouais, partenaire, c'est comment tu vas? Dosso a dit sur son mur que désormais, c'est la guerre qui ne va pas nous lâcher, qui va nous faire la guerre jusqu'aux élections. Il a dit, il a été clair. Moi, Don Benito Gravano, je n'ai pas d'acquaintance avec un cadre du parti. Mais le RHDP, c'est mon parti. Je l'ai choisi par amour, par conviction. Le président Hassan Ouattara, c'est notre baobab, c'est notre fromager. C'est notre guide. Donc désormais, là, ça sera la guerre entre Dosso et moi. Oui, Ahmed Jacob, pourquoi tu vois mon frère? Si les autres ne veulent pas s'engager dans cette crise-là, moi je m'en vais. Dosso, je n'ai pas besoin qu'il attaque même un cas du RHDP. Parce qu'il a déjà fait ça par le passé. Moi, désormais, là, à partir de ce soir, là, je l'attaque. Ok? Celui qui n'est pas d'accord avec ça, là, que vous donnez de l'importance, vous lui donnez des aides, vous donnez de l'importance, c'est vous-même là qui avez encouragé cet imbécile-là à se comporter de cette manière. C'est vous-même là, qui faisait ces conneries-là. C'est vous-même qui l'avez encouragé. Aujourd'hui, l'attitude de Dosso, là, c'est les cadres du parti, certains cadres du parti qui ont poussé Dosso à se penser indispensable. Qui ont poussé ces rabougris là, ces nez là, à se penser important. Soit Dosso, il dit quoi d'important pour qu'on lui accorde toute cette faveur. L'imbécile ne peut pas expliquer aux gens que ouais, Alpha Yaya lui faisait venir de l'argent. Diaby Lassine qui l'insulte là, ils lui ont donné de l'argent. Cet individu pense qu'il est venu en France ici pour dépendre des gens. Ouais, chicane, vous tous vous êtes concernés. Hein? Vous qui venez dire non, lui ne donnez pas de l'importance là. Je n'ai pas de vous tous. Je n'ai pas de vous tous. On va lui donner de l'importance. C'est l'importance qu'il veut, non? On est sur la toile ici. Il attaque sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux qu'on va l'attaquer. C'est français, parle, non? On va parler français. Il n'y a pas de pardon ici. Le pardon, là, en politique, il n'y a pas de pardon. En politique, il n'y a pas d'équilibriste. On est totalitaire. Tu es avec nous ou tu es contre nous. Et quand tu es contre nous, tu payes. C'est comme ça. Voilà. Voilà un individu que Dosso va s'annoncer. Je ne sais pas d'où il sort cet individu-là. Mais nous allons lui faire la guerre. Mais comme il n'est pas intelligent, généralement, les hommes qui sont coucou là, c'est comme ça ils pensent. Ils aiment le pouvoir. Dosso a cru qu'au RHDP, il était le plus malin. Il était le plus esprit. Il était le plus éloquent. C'est lui qui savait parler. D'après lui, que c'est lui qui s'est démonté Soroguium. Mais lui, un individu comme ça, là, tu vas dire quoi sur la vie de Soroguium que nous, on ne sait pas? Tu vas parler quoi dans la rébellion que nous, on ne sait pas? Toi, tu étais à Mans. Est-ce que la rébellion, c'était à Mans seulement? La rébellion était partout en Côte d'Ivoire. Même à Abidjan, il y a la rébellion. Les journaux étaient là pour nous informer. On a des parents aussi qui étaient là pour nous informer. Donc, toi, Dosso, tu vas dire quoi sur Soroguium que nous, on ne sait pas? Tu as un seul sujet, c'est Soroguium. À part le sujet Soroguium, tu dis quoi? À part le sujet Soroguium, tu dis quoi? Mais comme tu n'es pas intelligent, tout pour toi tourne autour de l'argent. Mais c'est pour ça que tu es parti les rejoindre. Mais est-ce que tu sais que non, là, ceux-là, ils ne pourront jamais te faire confiance? Tu sais que ceux-là, ils ne vont jamais te faire confiance? Un individu comme toi, comme ça, tu penses que non, que là, on est là pour toi? Un peu de tout, c'est toi qui es sur les réseaux sociaux en train d'insulter. Un peu de tout, c'est toi qui es sur les réseaux sociaux en train d'insulter les cadres de ton parti. Parce qu'ils ne t'ont pas donné l'argent, tu prends ta taille de bougie finie là, que non, je quitte le RHDP. Parce que toi, tu étais qui au RHDP? Tu étais qui au RHDP? Tu as une importance au RHDP? Est-ce que le RHDP savait qu'il y avait un individu qui s'appelait Dosso, Vassan ici? Aux instances en France ici, là, aux premières heures, ils sont tous témoins ici. Chaka Zulu, elle a pu témoigner. Sur le mur de Chaka Zulu, je suis allé dire, ces gars-là, il faut le sanctionner. Il faut que nos instances disciplinaires prennent des sanctions contre cet individu. Parce que j'avais déjà l'information que l'individu, après les insultes contre le ministre Touré Mamadou, avait fait une sortie de l'honorable Alpha Yaya. Et il avait pris une vidéo de lui qu'il avait donnée à Soule de Paris pour partager sur son mur pour attaquer l'honorable Alpha Yaya. En ce temps, il se disait qu'il était au RHDP. Et j'ai dit qu'il prenne des sanctions contre eux. Vous êtes levé ici pour demander pardon. Non, il va revenir à la raison. Mais il vous a dit que ce gars était un malade. Je vous ai dit que ce gars n'est pas normal. Ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut discuter. Ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut marcher. Mais aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Je vous ai toujours dit que ce gars n'est pas normal. Lui, dans sa tête, là, tout ce qui est dans sa tête, c'est l'argent. L'argent. Mais mon gars, va travailler. Ou bien ta taille ne te permet pas de travailler. Ta taille, tu penses que toi, tu aimes l'argent qui est ici. Mais avant tout, il y a la conviction. Aujourd'hui, Dieu même a fait que ton masque est tombé, tu allais rejoindre les gars qui
ont la même pensée que toi, qui pensent que non, il faut apporter les raccourcis pour avoir de l'argent. Tu vas rejoindre aujourd'hui les gens qui sont à ton image. Tu vas rejoindre les gens qui sont à ton image aujourd'hui. Dieu merci. Toi, Dosso, tu as venu t'asseoir aujourd'hui pour faire les zolos de Sorogium. Mais tu penses que Sorogium, que tu t'en fais les zolos aujourd'hui, en voulant t'attraquer au RHDP, tu penses qu'il est bête? Pourquoi c'est toi qui sont venus voir pour te corrompre? Parce qu'ils savent que tu es un idiot. Pourquoi c'est toi qui sont venus voir pour corrompre? Parce qu'ils savent que tu es le dernier des lâches. Pourquoi parmi tout le monde là, c'est toi qui sont venus voir pour tenter de corrompre? Ils ne sont pas venus te corrompre parce que tu es intelligent, parce que tu changes quelqu'un. Parce que toi, Dosso, pertinemment, tu sais que tu ne peux jamais changer quelque chose dans la vie de Sorogium. Tu ne peux jamais changer quelque chose dans la vie du RHDP. Mais ils sont venus te voir pour te corrompre parce qu'ils savent que non, que tu aimes l'argent, tu aimes la facilité, tu es un truand. Voilà pourquoi ils sont venus te voir. Mais ils sont venus te voir, ton départ après toi-même, ils quittent le RHDP. Qui tu étais au RHDP? Dis-nous qui tu étais au RHDP. Tu n'étais rien au RHDP. Tu étais un va-nu-pied qui vivait ici, au chevet de sa femme. Ta femme qui t'a mordu parce que tu voulais prendre son argent. Toi, tu vivais ici en SDF. Un ivrogne comme toi. Ce monsieur a osé m'appeler ici un soir. Parce qu'il a dit qu'il n'a pas le sanctionner. Que de le trouver à Château-Rouge, on va aller se battre. Il a dit, mais toi comme ça, moi, je vais faire parler de toi. En France, ici, on ne fait pas parler. Avec ta taille, là, moi, je vais faire parler de toi. Pourquoi? Tu ne fais pas parler les hommes comme ça. Toi, pour te cacher ton bras, vite fait. Ben, en France, on ne fait pas parler. Le lendemain, il m'a appelé. On a parlé, on a trouvé. Je lui ai même donné des conseils. Mais ce vieux qui il n'a rien compris. Et j'ai dit aux gens ici. J'ai dit aux gens, ces gars-là, méfiez-vous de lui. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut collaborer. Toute personne qui vient sur la toile déjà, pour exposer l'intimité de sa femme, pour exposer la vie privée de son foyer sur la toile, ce n'est pas quelqu'un à qui on peut confier son secret. Parce que Dosso n'est pas quelqu'un qui est stable dans la tête. Dosso n'est pas cohérent. Il est instable. Tout ce que pour lui, il est même jaloux de tout ce qui tourne autour de lui. Parce que lui, dans son entendement, le RHDP, il fait tellement trop pour le RHDP qu'ils sont redevables vis-à-vis de lui. Pour lui, au RHDP, on doit lui acheter une voiture. Pour lui, au RHDP, on doit lui construire une maison. Pour lui, au RHDP, on doit lui faire un virement bancaire chaque mois. Pour lui, au RHDP, on lui doit tout parce que pour lui, il est éloquent, il sait parler, il parle de Soro. Moi-même, il m'a dit. Moi-même, il m'a dit. Que toi, Benito Gravano, tu penses que toi, tu parles quoi? Que toi, tu connais quoi sur Sorogium? Il a posé la question, toi, le père de Sorogium. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu sais sur Sorogium que nous, on ne sait pas? Quelqu'un même qui veut parler avec sa femme à cause de l'argent, à cause de l'argent, des CAF là. Est-ce que c'est un individu comme ça, on doit lui faire confiance? Même aujourd'hui, il a fini de faire vidéo pour s'attaquer à Alpha Yaya. Il a appelé le monsieur n'a pas décroché. Est-ce que vous savez qu'Alpha Yaya a envoyé de l'argent à ses dossiers le mois passé? Quand il lui disait que non, qu'il a des problèmes pour payer son loyer, il lui a envoyé de l'argent. Pourquoi l'individu ne parle pas de ça? Pourquoi l'ivrogne ne parle pas de ça? Nous, on a eu les vidéos ici depuis la semaine passée. On savait qu'il avait fait la bêtise parce qu'on sait qu'il y a longtemps que l'individu est en train de préparer son départ de l'autre côté. Et moi, je vous dis, le départ de Dosso aujourd'hui, de l'autre côté, là, moi, ça me rassure. J'aime bien. Parce qu'un homme comme ça, là, il ne faut pas marcher avec un individu comme ça. Il ne faut pas marcher avec un individu comme ça. Parce que Dosso n'est pas un homme avec qui il faut collaborer. Dosso n'est pas un individu avec qui il faut échanger. Parce qu'un homme même, au-delà même de la politique, un individu même qui vient chez lui à la maison, qui vient s'asseoir à la fenêtre pour pleurer, qui veut se suicider, un homme comme ça, il faut t'éloigner de lui. Mais toi, Dosso, tu as venu dire quoi? C'est parce que tu ne réfléchis pas, sinon tu n'es pas crédible aux yeux de tout le monde. Toi qui es venu, tu t'es accroché au 15e étage, tu humilié. Un homme dans la ville, il faut être digne. Il faut avoir de l'odeur. Toi, tu es venu pleurer ici comme une gonzesse. Tu es venu te mettre à la fenêtre ici, pleurer toutes les larmes de ton corps. Je vais me suicider. Je suis au 15e étage. Hein? Et je viendrai vous dire, tout ça pour demander de l'argent. Et toi, tu as venu dire quoi aujourd'hui et puis nous, on va prendre au sérieux. Toi, tu as venu dire quoi ici et puis les gens vont prendre au sérieux. Tu fais parler avec ta femme et tu es mort. Toi-même, tu m'as dit au téléphone que toi, tu as volé les gens à moi. Ouais, Karim, comment tu vas? Que tu as volé les amants des DDR pour venir en France ici. Ce que tu allais retrouver là-bas, là. Parigo, là, vous êtes ensemble maman là-bas, non?
Mais quand sa femme est venue avant lui, là, tu cherchais sa femme. Tu draguais sa femme. Lui, c'est ça. Un courteau comme ça, tu as venu d'arrêter devant les gens que ouais, au RHDP, vous avez dit que Soro a volé l'argent. Mais Soro a volé l'argent. Mais est-ce toi-même, si tu es normal, là, tu dois venir critiquer ça? Tes vidéos sont là. Tes vidéos sont là. Où tu as insulté même ces Soro Guillaume là par rapport à cette histoire de maison là. Ou bien parce qu'on t'a pas un petit virement d'argent. Tu vas venir changer aujourd'hui. Mais parce qu'en réalité, tu n'as jamais été avec nous. Ce qui t'intéressait, c'est l'argent. Mais cet argent-là, tu n'auras pas ça au RHDP. Cet argent-là, tu n'auras pas ça parce que tu ne mérites pas cet argent. Au RHDP, là, nous, c'est le travail. Il faut travailler pour mériter son argent. Tu dis que Alpha Yaya, on a dit que Soro a volé 1 milliard et qu'elle peut acheter sa maison. Que l'argent que Babo lui a donné. Toi, un imbécile, toi, tu n'as pas fait vidéo ici pour insulter Soro Guillaume dans cette histoire de maison-là ici. Toi, tu n'as pas dit que Soro a volé l'argent pour payer une maison-là. Parce que ce jour-là, tu t'attendais à quoi? Est-ce que tu penses que Soro va te faire confiance? Ben, ils sont venus t'acheter parce qu'on sait que tu es bête, tu es idiot. Tu es parti là-bas, là. Tu penses que ceux-là vont te faire confiance? Ben, aujourd'hui, où tu es là, moi, je t'ai dit, tu es grillé comme Nomi. Parce que nous, ici, là, on avait dit ça bien longtemps aux gens de se méfier de toi. Ils ne nous ont pas écouté. Ben, où tu es parti là? Et ils vont t'utiliser, ils n'ont jamais confiance en toi. Maintenant, où tu es parti là-haut? D'après toi, quelqu'un a cassé les papous là. Mais c'est quel papou, toi, tu as cassé sur Alassane Ouattara ou bien sur le RHDP que nous, on n'a jamais entendu dans ces pays-là. Depuis 1994, là, depuis l'avènement du RHDP, du RDR, sur la scène politique ivoirienne, là, c'est quoi toi, Dosso, Vassonoussi, dit Dosso 15e, le Rabogri, Taï André, Indian Baoulé, là? C'est quoi toi, tu as venu dire aujourd'hui qu'on n'a jamais entendu? C'est quoi toi, tu as venu dire aujourd'hui qu'on n'a jamais entendu? Que je vais casser Papo. Toi, tu peux casser Papo de quelqu'un? C'est parce que tu n'es pas digne, tu es inconscient, tu es malade dans la tête que aujourd'hui, tu ouvres ta bouche pour dire que tu as attaqué au RHDP. Parce que toi, aujourd'hui, là, tu n'es pas un homme digne. Un homme digne là, qui est venu s'accrocher à une fenêtre et dire que tu as été suicidé parce qu'on ne t'a pas donné l'argent, que ta femme t'aime plus, que ta femme soit avec d'autres personnes, tu ne dois même pas venir t'asseoir aujourd'hui pour raconter des bêtises. Tu ne dois pas venir t'asseoir. Toi qui as pris photo d'un mois ici, mets sur Facebook, que c'est ton parent, tout ça dans l'espoir d'avoir l'argent. Toi, tu as venu t'asseoir pour parler devant les gens. Mais tu es un imbécile. Tu n'es pas normal. Moi, j'attends, moi, je vous dis, j'ai dit ça au cas du RHDP. Au cas du RHDP, vous qui êtes en contact avec les cas du RHDP, dites-leur que moi, Don Bento Gravano, je ne suis rien. Je ne suis pas important. Mais le jour que j'apprends que cet individu est revenu vers vous encore, pour une énième fois, et que vous lui prenez, vous lui pardonnez ses égards, ce jour-là, vous aurez affaire à moi. Parce que c'est vous qui avez encouragé ça. À ces premières gaffes ici, là, on aurait pu le mettre de côté. Le sanctionner, le jeter, l'ignorer. Parce que entre nous qui faisons vidéo là, il faut qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce qu'on appelle? Qu'est-ce qu'on apporte même au RHDP? Dites-nous ce qu'on apporte au RHDP. Vous pensez que le parti ne peut pas vivre sans nous? Vous pensez que le parti ne peut pas vivre sans nous? Vous pensez que les gens ne peuvent pas vivre sans nous? Le parti existe. Est-ce que le RHDP, quand le RHDP a été créé, Android existait? On faisait vidéo. Les réseaux sociaux existaient. Mais le RDR par le passé a été le parti qui a tout gagné aux élections ici. Et vous pensez que nous, en France ici, parce que nous, on passe à visage découvert, que non, on est indispensable. Mais on est indispensable. Mais les gens s'en foutent de nous. Ils peuvent faire la politique sans nous. On n'a pas de quoi au parti. C'est pour ça qu'un individu comme quoi Dosso se pense indispensable que je quitte le RHDP. Mais à ceux que tu allais dire que tu quittes le RHDP, il doit te poser la question au RHDP, tu occupais quel poste là-bas? Il doit te poser la question au RHDP, qui tu étais au RHDP? Parce qu'au RHDP, tu n'étais rien. À notre connaissance, là, tu n'es rien. Si tu étais quelque chose là-bas, c'est dans ta tête. Parce qu'en réalité, tu n'es rien. Tu étais un simple vidéoman qui passait son temps à vouloir raqueter. Et comme tu n'as pas eu gain de cause, aujourd'hui, tu changes ta veste pour aller rejoindre des semblables, les gars qui pensent comme toi, les gars qui vivent des raccourcis. Nous, on avait des vidéos ici. On a des vidéos ici, on avait des trucs ici où tu étais avec l'amiral blindé, avec le Konaté, en train de faire des réunions. Moi, j'ai dit aux premières heures, quand il est sorti pour attaquer les gens, j'ai dit, ce monsieur-là, il faut le sanctionner. Il faut l'éloigner de nous. C'est à la suite de ça qu'il m'a appelé ici. On s'est embrouillé, il m'a dit de le trouver, on le fait par là. J'ai dit, toi, il fait par là, toi, pourquoi? Toi, tu mérites ça. Mais les gars, vous l'avez pris ici, il est parti encore à l'hôtel, là, vous avez pris pour faire des vidéos, pour Dosso. Mais c'est pour ça que l'individu, ce poltron, c'est suicidaire, c'est va-nu-pied, cette remède-là, c'est quoi indispensable? Que désormais, entre vous et moi, c'est la guerre. Mais nous-mêmes, on est prêts pour quoi, Dosso?
Ceux qui ne veulent pas te répondre ne vont pas te répondre. Mais chaque fois que tu vas gueuler, tu vas ouvrir tes narines nationales, là, tu vas ouvrir ta gueule d'ivrogne, ta gueule puante d'alcool frélaté, là, pour insulter quelqu'un, nous-mêmes on va t'attaquer. Parce que c'est sur les réseaux sociaux que tu vas t'exprimer. Je sais que cette vidéo-là, tu l'auras. Cette vidéo-là, tu l'auras. Mais tu me réponds. Mais toi et moi, là, c'est à la guerre comme à la guerre. C'est à la guerre comme à la guerre. Un imbécile menteur que toi, tu as été journaliste. Toi, tu es journaliste de ta vie. Plaisantin, là. Ou bien peut-être que tu fais tes vidéos en train de vociférer, en train de crier, ou tu es en sueur, tu penses que c'est ça qui compte pour les gens. Tu dis quoi d'extraordinaire qu'on n'a jamais entendu sur la politique ivoirienne? Tout ce que tu dis sur Soroguem là, mais tout le monde sait ça. Djadona Simna son Kokrega Moranaye. Ce que tu dis dans tes vidéos ici là sur Soroguem là, qui ne sait pas? Nous savons tous ça. Mais si les gens viennent te regarder là, ne pense pas que non, que tu apportes quelque chose à leur connaissance, tu n'apportes rien. Parce que c'est des trucs que nous savons déjà. Mais ce n'est pas Dosso, c'est nous-mêmes militants du RHDP. Ouattara, Padam le Sage, je t'ai dit, j'ai fini la vidéo, je te bloque directement. Parce que tous ceux qui vont venir m'arrêter devant moi pour me dire que ignorer Dosso, faites comme ça là, je les bloque tous. Je ne paye pas de connexion de quelqu'un. Vous pouvez vivre sans moi, ça c'est une réalité. Mais tous ceux qui vont venir me dire, ignorer Dosso, ne le faites pas de la tendance, je vais vous bloquer vous tous. Parce que, ok, Ouattara, Padam le Sage, considère que toi et moi, c'est la dernière fois que tu passes, que toi et moi on soit amis sur Facebook. Parce que tu seras bloqué tout à l'heure. Voilà. Tous ceux qui vont venir me dire, ignorez Dosso, ne parlez pas de lui, vous donnez l'importance là. Vous serez tous bloqués. C'est ma page, c'est ma connexion, c'est moi et puis ma connexion. Et quand c'est comme ça, je dirai ce qu'ils pensent, ce que je pense normal. Mon parti. Voilà. Donc tous ceux qui n'est pas prêts à répondre à Dosso, nous on va répondre à Dosso. Voilà. Nous, on va répondre à Dosso. Celui qui ne veut pas répondre à Dosso, il quitte mon mur, il va de quelque part d'autre. Moi, Ben, moi, Méité, je vais répondre à Dosso. Parce que c'est sur la toile qu'il va s'attaquer à nos cadres. Moi, je ne vais pas attendre qu'il vienne faire une vidéo pour s'attaquer à un cadre. Qui s'attaque à Alpha Yaya, qui s'attaque à d'autres. Parce que c'est les deux cibles qu'il a. Gabi Lassine et puis Alpha Yaya. L'imbécile a fini de faire sa vidéo aujourd'hui, il a appelé Alpha Yaya. Il a dit que Gabi Lassine a donné de l'argent à Johnny Pacheco. Mais s'il a donné de l'argent à Johnny Pacheco, c'est son argent. Il donne à qui il veut. Il donne à qui il veut. Parce que toi, tu n'es pas méritant qu'il ne t'a pas donné. Si tu passes ton temps à vociférer, à raconter des choses qu'on sait, toi, tu peux te comparer à Johnny Pacheco. Tu peux te comparer à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, c'est ton camarade. Parce que ben, c'est lui qui a fait cette vidéo, vous partez sur cette vidéo, il pense que parce qu'il voit 200 personnes, 300 personnes en direct en train de suivre l'individu, il pense qu'il est important. Hein? Il pense qu'il est important. Il appelle, c'est moi je t'ai dit ça, moi il a appelé Alpha Yaya aujourd'hui. Je n'ai pas d'intérêt à mentir. Il a appelé, si vous ne croyez pas, appeler Alpha Yaya, demandez à Alpha Yaya. Il a appelé Alpha Yaya aujourd'hui. Alpha Yaya n'a pas décroché. Mais cet imbécile-là, et Doumbia Abdou Karim, tu m'emmerdes, hein? C'est ma caméra, il fait ce qu'il veut. Ok? Voilà. Donc cet individu-là, on va répondre à cet individu-là. Un imbécile qui allait sur le toit, et sur sa fenêtre, au 15e étage, qui a voulu se suicider. Qui a voulu se suicider. Va venir nous dire quoi ici? Quelqu'un qui vient parler de sa femme sur la toile. Est-ce que ce gars-là, il est digne de confiance? Et puis toi, tu avais dit donc que moi, et qu'on on va jouer avec vous jusqu'aux élections. Que ouais, Amadou Gon va perdre les élections. Toi, tu es qui? Parce que ou bien c'est toi qui décides de la voix des gens dans les urnes. C'est toi qui dis aux gens d'aller voter. Ou bien parce qu'aujourd'hui tu es parti chez Soro, parce que d'après toi, tu as quitté le RHDP, donc le RHDP va perdre les élections. Parce que c'est toi qui as fait gagner le RHDP en 2011. Parce que tu as la même mentalité à Soro, voilà pourquoi tu dis que tu vas partir les rejoindre. Parce que vous pensez que non, que c'est vous qui faites tout le monde. Vous pensez que c'est vous qui décidez le sort de tout le monde. Mais un individu comme toi, on aura affaire à toi. On aura affaire à toi. Si vous voulez ne répondre pas à Dosso, mais moi, là, Dosso est ma cible désormais. Voilà, Dosso est ma cible désormais. Il dit, d'après lui, il comprend français, non? On va parler français. Lui, Dosso, il sait quoi qu'il ne sait pas. Il va dire quoi qu'on n'a jamais dit sur Alassane Ouattara. Il va dire quoi qu'ils n'ont jamais dit sur le RDA. Il va dire quoi même qu'ils n'ont jamais dit sur le RHDP. Lui, il connaît quoi que les autres qui parlent.
D'après toi, tu cherchais à être chef au sein du RHDP. D'après toi, que tu cherchais à être chef au RHDP. Cette place, tu ne l'as pas eu. Voilà pourquoi tu es parti là-bas. J'espère que là-bas, tu seras chef. Tu penses qu'arriver là-bas, l'amiral blindé, les autres là, vont te donner la place et puis tu vas les diriger. Malade là. Toi qui pleurais ici en train de femmelette, à la fenêtre. Hein? Voilà, moi j'ai ici, hein, au 15e étage. Hein, je vous parle, je vais me suicider. Un maudit comme toi, comme ça. Toi, tu as venu dire ouais, que ouais, j'ai quitté le RHDP. Le RHDP t'a dit que tu étais à nous. Tu penses que nos RHDP étaient à nous? Plaisantin là. Mais les Soros sont venus te corrompre parce qu'ils savent que tu es bête. Les Soros sont venus te corrompre parce qu'ils savent que tu ne réfléchis pas. Pourquoi ils ne sont pas venus corrompre quelqu'un d'autre? Pourquoi ils ne sont pas venus faire la proposition à quelqu'un d'autre? C'est à toi qu'ils sont venus faire la proposition. Parce qu'ils savent que non, que tu es débile, tu n'es pas intelligent et que tu as sensiblement la même taille que Soro Guillaume. Voilà pourquoi ils sont venus te voir. Que non, et j'ai quitté le RHDP. Tu étais au RHDP? Tu étais qui au RHDP? Mais ce que tu as commencé là, tu vas terminer. Tu vas terminer. Il paraît, d'après toi, que désormais, que tu as attaqué au cadre du parti. Mais il faut savoir que nous, on est là-bas terrible. Mais tes prédécesseurs, là, ceux qui étaient là-bas avant toi, là, ils sont attaqués au parti, ça allait où? Ça a changé quoi dans la vie du parti? Ça a changé quoi dans la situation de Soro Guillaume? Ça a changé quoi dans la vie de Soro Guillaume? Il a donné quelque chose? Donc c'est quand toi, Soro, toi, le Kakoumbe, ta taille, on dirait manque non mûr, là. Toi, t'as parti là-bas, que ça a changé quelque chose? Rabougri, là. Taille, on dirait chien baoulé. Toi, t'as venu t'arrêter du nom. Est-ce que toi, Dosso, tu te vois même? Moro Tchedjou, Moro Kourni. Que non, et j'ai quitté le RHDP. Tu penses que c'est en criant, en ouvrant tes narines à un sueur, que tu penses que non, que toi, tu es important? C'est parce que tu parlais au nom du RHDP que les gars peut-être t'écouter. Tu penses que tu disais quoi d'important? Un traître comme ça, il y a longtemps, je vous ai dit ça. Il y a longtemps, il a dit ça. Mais comme nous, là, on n'insulte pas, nous, on n'est pas écoutés. Mais c'est un peu bien fait pour les cas du RHDP. C'est un peu bien fait pour les cas du RHDP. C'est vous, quand il faisait ces trucs-là, vous l'appelez pour lui demander pardon, pour lui envoyer de l'argent. Voilà pourquoi l'individu pensait que non, qu'il était indispensable. C'est vrai que donc il pensait qu'il était indispensable, qu'il était important. Mais c'est un individu comme ça là. Pourquoi au départ là, vous aurez dû l'ignorer là-bas? Maintenant là, on ne peut pas l'ignorer. Parce que chaque fois qu'il va venir sur la toile à s'attaquer à un cadre, il aura sa réponse. Côte de Souvasan aussi. Taille, on dirait un des chiens là. Toi, tu as venu dire que non, qu'il s'est rentré et sorti. Tu as apporté quoi au parti? Hein? Tu as apporté quoi au RHDP? Quelqu'un qui vient sur la toile pour venir dire que non, quelqu'un qui vient que c'est moi, j'ai quitté le RHDP. Toi, tu quittes le RHDP, le RHDP te connaissait? Le RHDP te connaissait? Le RHDP te connaissait? Plaisantin là. Il chauffe ma tête, cet imbécile là. Que non, que non, qui s'est rentré et sorti ici. Un imbécile comme ça, toi tu vas apporter quelque chose au RHDP? Quelqu'un qui vient sur la toile ici pour insulter ça, qui vient exposer sa vie privée sur Facebook. Quelqu'un qui vient parler de ses propres enfants sur Facebook, de sa femme sur Facebook. Hein, je l'ai fait venir en France, voilà comment elle me récompense, ma femme ne m'aime même plus, ma femme veut me quitter, elle veut me séparer de mes enfants, et puis tu commences à pleurnicher comme un PD, comme une femmelette, et puis toi tu as vu tes jeux les guérir aujourd'hui pour parler. Toi tu es un homme indigne, malhonnête. Tu finis d'insulter les gens, tu les appelles pour demander de l'argent. Où tu es parti là, peut-être qu'ils vont te rendre milliardaire là-bas. Tu dis que tu es parti chez Soro, non? Peut-être qu'ils vont construire une immeuble pour te donner là-bas. Si Soro n'a pas construit une immeuble pour te donner, c'est que tu es le plus maudit de ta famille. Diamant, tu es un enfant maudit. Où tu es parti là? S'ils n'ont pas construit une immeuble pour te donner là. Parce que je pense que tu as vu une immeuble d'Amiral blindé, tu as vu une immeuble de Konaté, tu as vu une immeuble de la guêpe. C'est pour ça que tu es parti là-bas, non? Ils vont construire une immeuble pour te donner là-bas. S'ils n'ont pas construit une immeuble pour te donner là, c'est que toi, de façon aussi, ton nom, c'est pas qu'on écrit ton nom là. C'est que tu es un maudit. Dosso 15e étage. Un individu comme ça, et puis il est fier qu'on l'appelle Dosso 15e étage. On est parti à l'hôtel là-bas, Dosso 15e étage, puis il est content, ouais, c'est moi Dosso 15e étage. Malhonnête, soula, ivrogne. Tu frappais ta femme chez vous, dans votre hôtel là-bas, non? Elle t'a mordu, tout le monde sait ça. Toi, tu as secret ici. Mais toi, on a couillé, toi. Tu as déclaré la guerre, à la guerre comme à la guerre.
À midi, là, tu as fait un direct où tu as ouvert tes narines André Caniveau d'Abobo, là, pour raconter ta vie. Que Soro Guillaume, on accuse Soro Guillaume d'avoir volé 1,5 milliard, alors que au RADP, Alpha allait faire retraiter 1,5 milliard. Mais Alpha allait faire retraiter 1,5 milliard. C'est ça aussi que tu voulais, non? Alpha te donnait l'argent, tu prenais. Mais comme tu es vieux, tu es con, je vais te rappeler qu'il était plus vieux qu'Alpha Yaya. Tu es plus âgé qu'Alpha Yaya. Et Alpha Yaya, avant qu'il fasse de la politique, il était opérateur économique. Il a l'argent. Donc, ce n'est pas à faire de 1 milliard qui a coupé son cœur. Alpha a l'argent. Ton Soro Guillaume n'a jamais travaillé de sa vie. Tu comprends? Que ouais, l'État, c'est une continuité. L'État, c'est une continuité. Toi, tu as dit ça dans ta gueule là-bas, ta gueule puante là, de alcool frélaté. Tu sais que l'État, c'est une continuité. Donc, c'est pas parce que non, qu'il a fait ça sous Gbagbo qu'on va pas porter plainte contre nous. Donc, quand tu faisais des directs pour condamner ça, pour insulter Soro Guillaume là, tu étais bête en ce moment. Ta tête était renversée. Ou bien tu étais saoulé. Ou bien saoulé de Paris, tu as donné un peu d'alcool. Bête là. Voilà un homme qui vomit et puis tu prends ce que tu as vomi là pour manger encore. Tu as quelle crédibilité? Tu as quel honneur? Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu te poses la question pour dire où je vais, laquelle les gens n'auront jamais confiance en moi? Est-ce que tu te dis ça? Ça, c'est des questions qu'il faut te poser. Mais comme tu n'es pas trop intelligent, tu as même taille que ton cerveau a même taille que toi aussi, tu ne peux pas comprendre ça. Où je suis parti là, que les gens n'auront jamais confiance en moi. Tu te crois important. Toi, tu as quelle importance? Mais nous là, nous là, on va régler ton cas. On va régler ton cas. Je ne comprends pas des gens. Un imbécile quoi. Moi, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est les cadres du RHDP là. C'est les cadres du RHDP là. Mais sinon, on apprend qu'il y a un cadre qui a appelé Dosso. Ou bien que Dosso a fait une vidéo pour venir demander pardon. Une vidéo de repenti. Mais vous les cadres là, voilà, les billets là. Moi là, je suis au RHDP à cause du président Alassane Ouattara. Je suis au RHDP par conviction. Le jour qu'il dit que je vais quitter le RHDP là, je ne peux pas aller chez quelqu'un. Je vais m'asseoir et puis regarder. Pour dire que le RHDP par les militaires d'un autre parti, moi je ne suis pas un enfant maudit. Moi je suis des canis. Moi je suis des canis. Chez nous, il n'y a pas d'enfant maudit chez nous là-bas. Il n'y a pas d'enfant indigne. Nous on ne vomit pas et puis après aller manger. Jamais de la vie. Le jour qu'il décide de quitter le RHDP, je m'assois et puis regarde. Je ne vais jamais aller soutenir quelqu'un d'autre. Voilà. Je ne vais jamais aller faire comme lui. Je ne vais jamais aller faire comme lui. Mais Dosso là, à la guerre comme à la guerre, on va répondre à Dosso. Quand il va faire ces bêtises là, il doit en face de lui des gens pour répondre. Quand il va aller faire ces bêtises là, il aura des gens en face de lui pour lui répondre. Imbécile qu'il est. Tu pensais qu'il était important? Tu es là, tu vis des mendicités, des manches, et puis tu te crois important. Qui n'ont que Amadou Gon ne va pas gagner les élections. C'est toi qui as 10 ans dans les unes pour aller voter pour nous. Parce que toi, tu as quitté le RHDP Amadou Gon, parce que c'est toi, Dosso, ta taille d'aîné là. C'est toi qui fais que un candidat gagne les élections. Mais tu es parti chez Soro, fait Soro sera président. Tu es allé chez Soro, non? Fais tout pour que Soro soit candidat. D'abord, avant qu'il gagne une élection. Misérable là. Plaisantin. Un plaisantin, quand tu viens t'asseoir pour raconter ta bêtise, pour raconter ta vie, que ouais, Alpha Yaya, ce que tu vas faire à Bakloklo, tu vas faire à Baklakla. Mais Alpha Yaya, c'est ton petit frère fatigué. Alpha Yaya est ton petit frère fatigué, mais tu l'appelles ici pour demander de l'argent. Tu n'as pas honte. Tu penses qu'Alpha Yaya cherche son argent pour toi? Qu'il a retiré 1 milliard dans le trésor ivoirien. Et alors? Soro n'a pas volé l'argent du trésor ivoirien. Toi-même, tu n'as pas dit que Soro a volé l'argent dans le trésor ivoirien. Toi-même, tu n'as pas dit que Soro a volé l'argent de la centrale. Toi-même, tu étais à Amman là-bas, tu n'as pas volé l'argent. Moi-même, tu m'as dit, dans ton affaire de 15e étage, où tu as sauté l'étage là. Moi-même, je t'ai appelé pour te donner un conseil. Moi-même, là, tu m'as dit que tu as volé l'argent pour venir en France. Tu m'as dit ça? Donc, est-ce que toi, tu es une personne de bonne moralité? Toi, tu es une personne de bonne moralité? Plaisantin. Moi, je vous dis, hein, et puis je vous dis, hein, c'est Dosso là. C'est Dosso là. Il a des connivence, il y a plein de gars qui sont avec nous. Toi qui étais à l'étage, que tu allais sauter, que ouais, tu as venu t'arrêter devant les gens pour raconter ta bêtise. Plaisantin. Alpha Yaya là, c'est son argent, il prend son argent, il donne à qui il veut. Même s'il a pris ça dans la caisse de l'État, en quoi toi ça te concerne? Tu représentes l'État? Si on t'avait donné ta bœuf puante d'alcool frélaté là, tu allais parler? Quand il t'a envoyé là, le mois passé là, quand Alpha Yaya t'a envoyé là, le mois passé là, tu as parlé?
Parce qu'aujourd'hui, tu as venu t'arrêter pour dire non que ouais, ce qu'on n'a pas fait à Soro. Toi, tu as venu défendre Soro aujourd'hui. Ce n'est pas le même Soro là que tu as passé toute ta vie en train d'insulter ici. Ce n'est pas ce même Soro là que tu as traîné dans la boue ici. Et tu penses qu'eux sont bêtes, ils ont oublié ça. Toi et Soro là, c'est comme Soro et puis Gbagbo. Tu penses que non, ils vont oublier ce que tu disais sur eux là-bas. Eux, ils t'ont appelé, ils t'ont approché parce que c'est que non, qu'il y a une personne faible devant la thune. Qu'il y a une personne sans dignité. Qu'il y a une personne sans orientation politique. Qu'il y a une personne sans conviction. Voilà pourquoi ils t'ont approché et ils t'ont convaincu. Ce qu'ils t'ont donné là, ça ne va rien changer dans ta vie. Mais n'oublie pas que aujourd'hui, tu viens de montrer aux yeux du monde entier que tu n'es pas quelqu'un de crédible. Tu n'es pas quelqu'un avec qui il faut faire confiance. Voilà. Ici, là, j'ai interpellé les gens, j'ai dit beaucoup de choses. Mais j'ai compris qu'au RHDP, nous qui avons le courage de dire certaines choses à voix levée, à visage découvert là, nous sommes les gars mal vus. Parce que je sais que non, parce que nous on parle là, vous n'êtes jamais prêts. C'est nous là que vous voyez, quand on dit les vérités, ah non, non, mais vous aimez les gens qui aiment tanguer, les gens qui vont devant, André, les gars qui sont comme des escus de mouton, qui vont devant, qui viennent derrière, qui vont devant, qui vont derrière, comme les dossiers là, c'est les trucs en cours, vous aimez, que ouais, Johnny Pachoko, ou bien parce que Johnny Pachoko a insulté, Alpha Yaya qui a insulté le président Alassane Ouattara, que tu n'as pas fait ça, mais il faut insulter le président Alassane Ouattara. C'est quoi tu n'as jamais dit? Il faut insulter Amadou Gon, connaît ton ok. Il est Johnny, qui te connaît? Pléantin là, vaurien, nulard. Toi, tu es venu en France ici pour compter sur les gens. Tu n'as pas bras pour aller travailler, ou bien ta taille là, tu ne permet pas de travailler. Tu penses que tu es au cours, tu penses que tu es mineur. Parce que tu es au cours, tu penses que tu es encore mineur, tu ne peux pas travailler. Tu as l'âge de travailler. Et tes vilaines lèvres là, sous là, ivrogne. Moi, Dosso, je te dis aujourd'hui là, le que tu es prêt là, trouve-moi où tu veux. Plaisantin là, que non. Désormais, je suis au Kouya et vous jusqu'aux élections. Toi, tu as vendu quoi sur le RHDP qui n'a jamais été dit? Les gens ont été payés ici, à coup d'argent sous Babo, pour dire tout ce qu'ils veulent sur ces partis-là. Ce n'est pas aller quelque part. Soit à injecter l'un dans tout ici, ce n'est pas aller quelque part. C'est un plaisantin comme ça, testiculaire. Toi, tu as venu parce que tu as débouché, toi, tu as venu quelque chose, puis ça a ébranlé quelqu'un. Ça a changé quelque chose dans la vie de quelqu'un. Plaisantin que je suis journaliste. Un vendu comme ça. Toi, tu as venu quoi qu'on n'a jamais entendu? Tu vas dire quoi qu'on n'a jamais entendu dans nos oreilles? Ou bien toi, tu vas dire quoi que les soulés de Paris, la médaille blindée, les autres n'ont jamais dit? Plaisantin là. Que non. Et je vais casser Papo. Toi, tu as quel Papo à casser? Toi, tu penses qu'au RHDP, on peut te faire confiance pour te dire quelque chose? Les réunions qu'on partait faire là-bas, tu penses que non? C'est ça que tu vas venir parler? C'est parole contre parole? Toi, tu penses que les gars avaient confiance en toi? Un bipolaire comme toi, comme ça, un malhonnête, un indiscipliné, un indigne qui t'a accroché à la fenêtre à Pani, tu voulais sauter pour te tuer à cause de l'un de tes enfants et ta femme. Toi, un individu comme ça, qui peut te faire confiance? Toi qui as été capable de mettre la photo de Gourto, Dosso, qui est décédé là, sur ton mur, que c'est ton grand frère à cause de l'argent. Toi, tu as venu t'arrêter devant les gens pour dire quoi? Plaisantin là, qu'on nourrit, qu'on Dosso. Et puis, à partir d'aujourd'hui, je vous dis, les directs de Dosso là, il faut boycotter les directs de Dosso. Il faut boycotter ces directs. Parce que ce qu'il oublie là, c'est nos gars qui partaient derrière ces directs. C'est vous, nous, on partait derrière ces directs. Voilà pourquoi le gars pensait qu'il était au courant, qu'il était important. Sinon, chez les babos, chez les gars là, qui va aller derrière ces directs? Parce qu'il dit quoi de bon? Parce qu'ils l'ont embauché. Et vous dites pourquoi ils sont venus chercher cet individu. Ils l'ont pris parce qu'ils disent que non, qu'il insulte beaucoup Soro Guillaume. Et quand on insulte Soro Guillaume, c'est pas bon pour Soro Guillaume. Donc il faut aller sur le mercato, il faut aller chercher un individu de la taille de Dosso pour l'envoyer chez eux là-bas. Et on va lui donner un peu d'argent, il va se taire. On a causé, il a dit aux gens que Dosso là, il va plus insulter Soro Guillaume. Et on avait la vidéo. Et il faut voir les actes, tu m'emmerdes. Hein. Des Américains, ils finissent, il a été bloqué du sud là. Les gars m'ont dit, j'avais la vidéo, j'avais tout. Où les gars disaient que cet individu là, on a vu les vidéos. On a eu la vidéo, on a eu les photos. Où il était blindé à Konaté. On avait ça. Mais on savait que non, qu'il avait fait la bêtise. Moi, quand il voit son attitude, je ne suis pas surpris. Quand quelqu'un n'est pas sérieux, tu sais qu'il n'est pas sérieux. Dosso, ce n'est pas quelqu'un qui est d'intelligent. Dosso, ce n'est pas quelqu'un d'esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit. Ce n'est pas quelqu'un d'intelligent. Ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit. Donc, je ne suis pas surpris de son attitude. Voilà.
je ne suis pas surpris. Mais cet individu-là, sur la toile, là, on va s'expliquer. Que non, il a cassé Papo. T'as bien cassé Papo. Mais dans ce même là, toi-même, quand tu te regardes là même là, quand tu te regardes là même là, qui va prendre son vrai problème pour toi t'expliquer même qu'il a cassé Papo? Quelqu'un même qui n'a pas laissé sa propre femme. Quand tu voulais te suicider, tu as vu un de tes parents venir te dire non, ne sont pas fait. Parce qu'eux, ils en ont marre de toi. Parce que tu es un fou ambulant, tu es un déséquilibré mental. Voilà pourquoi personne ne s'est occupé de toi. Mais tu es un menteur, tu faisais ça pour gérer les gens. Parce que 15e étage là, quand quelqu'un s'est suicidé, il ne fait pas direct pour dire aux gens de me suicider. Il s'est suicidé et puis on n'en parle plus. Lâche là. Que non, je vais me suicider. On voit, je suis au 15e étage et je suis fatigué de vivre. Tu es fatigué de vivre, puis tu viens faire direct. Tu es fatigué, il faut te jeter. Mais c'est son travail, Karim. Il demande l'argent à tout le monde. Même si on apprend que Dosso apprend qu'ils ont rien dit à quelqu'un, il va dire, et pour moi, et pour moi. Plaisantin là. Tu te crois indispensable? Toi, tu apportes quoi au RAGP? Tu accordes pas au parti? Un plaisantin quoi? Soro que vous insultez hier là. Donc toi, tu n'insultes plus Soro? Quand tu suais dans ton débardé là-bas, là, en train d'insulter Soro là, c'est pas toi? Qu'on nourrit là. Un mendiant comme toi, un ivrogne comme toi, un irresponsable comme toi, inutile. Toi-même, là où tu es parti, là, faut te dire que là-bas, là, les gens n'auront jamais confiance en toi. Dis-toi que où tu es parti, là, ils ne vont jamais te faire confiance. Ils ne vont jamais te faire confiance parce qu'ils savent comment ils t'ont pris, comment tu es venu vers eux. Et ça, il faut te mettre dans ta tête, dans ta cabosse. Il faut mettre ça dans ta tête. Où tu es parti, là, ils vont te prendre parce qu'ils savent qu'ils t'ont donné de l'argent. Et nous, on sait que non, que tu n'as jamais été quelqu'un de crédible. Nous, on sait que non, depuis lors, on sait que tu es quelqu'un de versatile. Depuis lors, on sait que tu es quelqu'un qui a toujours été en train de mentir, en train de tendre la main, en train de chercher à manger. Parce que pour toi, il ne faut pas travailler, il faut vivre aux dépens de nos responsables. De nos cas, tu penses que toi, tu aimes l'argent que quelqu'un? Tu penses que tu aimes l'argent que quelqu'un? Nous tous, on aime l'argent. Mais il faut travailler, il faut vivre. On est en France ici, on est là pour travailler. Tu peux faire ta politique, mais fais ta politique par conviction. C'est quand tu donnes là, ça c'est ce que Dieu t'a donné. Si un jour tu vois, ah mon petit, tiens ça, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais bats-toi pour avoir ton argent. Tu es travailleur, non? C'est les gens d'Abidjan qui ont payé ta maison. C'est eux qui ont payé ta maison. Donc c'est pour ça que ta femme t'a mordu. C'est pour ça que tu voulais te suicider. Donc c'est pour ça que tu es venu sur la toile ici pour parler de ta vie de famille jusqu'à rentrer sur le pain de ta femme. Homme indigne. Tu penses Alpha Yah c'est ton camarade? Alpha Yah a travaillé dans sa vie pour être ce qu'il est. Alpha Yah a travaillé pour être ce qu'il est. Il n'a pas attendu la politique pour être ce qu'il est. Il s'est battu. Quand toi tu étais en main là-bas dans la rébellion, Alpha Yah était dans la zone rebelle aussi. Mais il a bourré son moyen pour être milliardaire. Et aujourd'hui, toi, tu es là, tu cours derrière lui pour lui demander de là parce qu'il refuse de te donner l'argent. Tu viens sur la table pour les insulter. Que je vais chez Soro. Tu penses que toi, tu es important? Soro même a quitté le RHGP, il est parti là, ça change quoi au parti? Soro même qui t'a payé aujourd'hui là. Ben, ce que tu oublies, Soro, tu ne vas jamais voir Soro. Même si un jour tu le vois là, il n'aura jamais ta confiance. Tu penses que la mère blindée et consolation bête? Tu penses que eux là, ils vont te faire confiance, ils vont te donner quelque chose? Quelque chose de sérieux là-bas, tu penses qu'ils vont te dire? Mais comme tu es idiot, tu n'es pas intelligent, ta boîte crânienne est remplie de sang, tu ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, tu es un homme où tu as battu tes cartes, tu es un homme où tu n'as plus d'arrière. Où tu es parti, c'est fini. Parce que nous, là, tu ne vas plus revenir chez nous. Mais les soroïstes, là, ils n'auront jamais confiance en toi. Tu seras à leur merci. Ils vont t'envoyer désormais pour insulter. Mais je vous dis aujourd'hui, là, dans la vie, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Quand une cause est noble, quand Dieu est avec vous, tous ceux qui manigancent dans vos dos là, tombent avant les vraies échéances. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive actuellement. Dieu a voulu que notre Dosso quitte de nos rangs. Parce que c'est quelqu'un sur qui il ne faut pas compter. C'est quelqu'un sur qui il ne faut pas aller au combat. Parce qu'il est omnubilé par sa petite taille. C'est un roublard. C'est ce qui compte pour lui. C'est son petit ventre de bêlement. C'est ce qui compte pour lui.
Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu a fait même qu'il quitte même nos rangs. Voilà pourquoi Dieu demande aujourd'hui qu'il quitte nos rangs. Tu as 20 aujourd'hui, non, vous avez dit que Soro a volé l'argent du. Donc, parce que Soro a volé, donc vous avez dit que non, Soro a volé l'argent. Donc aujourd'hui, vous avez dit non, Alpha, il y a plus l'argent du trésor public. Toi, un plantain comme ça, moi, il te répond parce que non, je me dis, désormais, tu attaques au 4, on va te répondre. Sans dosso, tu n'es rien, hein. Tu es un insignifiant, tu n'as aucune importance. Tu n'as aucune importance, tu n'es rien, tu es un va-nu-pied. Et c'est que tu as fait vidéo après pour crier, pour vociférer, pour insulter. Mais ça ne va rien changer. C'est que la seule chose que tu vas voir, là, tu vas voir femme bêtée, mettre dans ton lit. C'est ça que tu vas avoir. Tu vas voir des égarés comme toi qui vont venir t'applaudir sur tes directs, c'est tout. Mais ça sera nul et sans effet, parce que ça n'a aucune importance. Parce qu'il faut mettre dans ta grosse tête là, que tout ce que tu vas dire là, c'est des choses qui ont été dites à longtemps. Tout ce que tu as dit là, ouais, Fofana Ibrahim, que tu vas dire là, on a entendu pire que ça. Ouais, et Amadou Bon, pourquoi Amadou Bon ne sera pas élu? Non, c'est toi qui décides du sort des gens. Toi, tu penses que non, que les gars même ont confiance à ton Soro Guillaume là? Soro qui a fait plus de 10 ans avec les forces nouvelles en train de faire la guerre à Gbagbo. C'est quoi Soro n'a pas tué sur Gbagbo? Mais si Soro vient aujourd'hui, s'il l'avait parlé, laver les pieds de Gbagbo, tu penses qu'ils vont lui faire confiance? Tu penses qu'ils vont lui faire confiance? Après, pour raison, toi qui es parti là-bas, tu penses qu'ils vont te faire confiance? Présenté là. Moi, je vous dis. Et puis ceux qui disent que non, que non, Dosso, Koya, c'est rentré ici là. Je vais vous dire un truc aujourd'hui. Je suis de Kani. Chez moi à Kani là, jamais tu vas voir un enfant comme ça. Jamais de la vie tu vas voir un enfant comme ça, comme les Dosso puis la Mera Blindé là. Ils viennent tous de Makono. À Makono, tu peux trouver l'homme comme ça. C'est à Makono, tu peux trouver un homme comme ça. Là. Un imbécile comme ça. Mais toi et nous là, on a accueilli. Pléantin là. Que non, que c'est Dosso. Et puis ils vont dire que Dosso est quelqu'un d'intelligent. Un plaisantin comme ça. Quelqu'un qui refuse à tout. Mais quelqu'un même qui vient parler de sa femme, même, qui vient parler de la vie, sa vie privée, la vie de ses enfants, c'est quelqu'un avec qui on doit faire confiance. Depuis lors. Hein? Depuis lors, j'ai dit que ces gars-là, il faut se tourner de lui. C'est pour ça qu'il m'a appelé donc à le faire par là. C'est pour ça que mais les gens, ils sont là. Il a dit que ces gars-là, c'est pas quelqu'un qu'il faut faire quelque chose. Il a dit sur le direct, sur le poste de Chaka Zulu. Il a dit ces gars-là, c'est pas un bon type. Il faut les sanctionner. Mais vous ne l'avez pas sanctionné. Il s'est pensé indispensable, il s'est pensé important. Jusqu'à aujourd'hui, il pense que non, que si lui quitte le RHDP va se briser. Que non, que je quitte le RHDP. Toi, tu étais qui au RHDP? Tu n'étais pas au RHDP. Tu étais un simple militant du RHDP comme nous autres. Si un cadre du RHDP dit et je quitte le RHDP, bon, on peut comprendre. Mais toi, tu es un militant, un simple sympathisant, tu n'as aucun poste au RHDP, que non, je quitte le RHDP. Jouer avec les mots. Toi, tu étais au RHDP. Morok Nambo, que non, que je quitte le RHDP. Tu étais qui au RHDP? Tu donné de la continence comme ça. C'est à l'image des hommes courts en fait. Ils se croient trop importants, ils pensent que non, ils sont indispensables. Ils se pensent, pour eux, tout doit passer. Dosso aime le pouvoir. Dosso aime le pouvoir. Dosso pensait, Dosso lui dans son entendement, moi-même il a dit plusieurs fois. Hein, je parle bien, je suis intelligent. Lui dans son entendement, c'est lui, il parle bien, il est éloquent. Et il sait convaincre, il sait parler. Donc du coup, lui on doit le lever, on doit l'honorer, on doit lui donner des postes juteuses, on doit lui faire des virements d'argent chaque fin du mois. Mais attends, Dosso, tu dis quoi qu'il ne s'est pas dit? Tu dis quoi d'extraordinaire? Et je demande à tous les militants du RHDP, tant que Dosso, si le jour que Dosso sort pour raconter des bêtises, attaquez-le. Parce que vos conneries de hey, non, ne vous occupez pas de lui, vous donnez de l'importance là, attaquez-le. Attaquez-le.
C'est sur les réseaux sociaux qu'on va venir rencontrer ces bêtises. Mais on va l'encontrer sur les réseaux sociaux. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est sur les réseaux sociaux qu'il vient rencontrer ces bêtises. C'est là-bas, on va l'attaquer. On va l'attaquer là-bas. Et Dosso, vous devez comprendre que Dosso, il est à l'image de ces troubadours là, qui pensent que non, que Soro est important, qui pensent que Soro inquiète quelqu'un. Mais quand vous regardez un homme comme Soro Guillaume, il ne peut même pas empêcher même Ahmed Bakayoko de dormir. C'est Alassane Ouattara qui va empêcher de dormir. Mais il est parti les rejoindre. Bon vent. Hier, il avait fait une vidéo. Hein? Non, je vous dis, j'ai réfléchi après réflexion, je vais vous dire mes projections politiques. Parce que toi, tu es important. Parce que tu es important. Mais si toi, tu vois en quoi ça peut déranger le RHDP? En quoi ça va empêcher la marche du RHDP? Toi, un mendiant. Tu es parti là-bas, ils vont te donner l'argent. Mais dis-toi qu'ils ne vont jamais te faire confiance. Et puis, quel argent même ils ont là-bas même? Ils vont te donner. Ils vont te donner 1000 euros par mois. Si c'est des 200 euros, les 100 euros vont te donner. Ils n'ont pas donné les 1000 euros au Amira Blende. À toi, ils vont donner quelque chose. Plaisantin là. Qui est rentré ici. J'ai cassé Papo. Toi, quand tu te regardes, tu as Papo sur RHDP. Tu as Papo sur RHDP. Si tu as Papo, il faut casser. Parce que c'est quoi tu as vendu qu'ils n'ont jamais dit? Tu as que ça dans la gueule. 3 personnes. Alpha Yaya, Djabi Lassine, Johnny Bacheko. Toi, tu parles que Johnny Bacheko. Mais considérons que ce que Johnny Bacheko dit n'a même pas de répercussions positives sur la politique ivoirienne. Mais il est éloquent que toi. Il est éloquent que toi. Il est élégant dans la parole que toi. Il dit des choses vraies que toi. Il est posé que toi. Ses vidéos sont suivies que toi. Ce que Johnny fait là, toi, tu ne peux même pas arriver à l'ombre de Johnny à plus fort dans sa cheville. Mais si on lui donne 100 000 euros par mois, il le mérite. Toi, tu mérites quoi? Que non, on donne rien à Johnny, on ne me donne rien. Parce que toi, tu fais quoi? Ah, les gars, là-haut. Parce qu'il faisait ces conneries, là, les gars partaient Dosso, 15e étage, mais ils pensaient que non, qu'il était incontournable, il était indispensable, qu'il lui méritait quelque chose. Mais au plus tôt, j'avais dit que ces gars-là, il faut l'éteindre, il faut l'éloigner. C'est pas quelqu'un avec qui il faut collaborer. Ben aujourd'hui, les faits me donnent raison. Plus tôt, je l'avais dit. Ceux qui sont témoins sont là. Je l'avais dit plus tôt que c'est quelqu'un qu'il faut sanctionner. Au premier, il fallait le sanctionner. Mais vous êtes resté là en train de demander pardon pour lui. Vous êtes resté en train de demander pardon pour l'individu. Ah non, c'est qu'il dit ce gars-là, il ne peut pas changer. Parce que dans sa tête, là, il n'a que l'argent dans sa tête. Hein? Il n'a que l'argent dans sa tête. Donc, mais l'os de Beng, c'est vrai. L'os de Beng, Fofana, tiens l'honneur. À moi, soit pour la faire. À moi, soit pour la faire. Nena Lali Foulignana, à moi, soit pour la faire. Jamais chez nous, à Kani, tu vas trouver un gars comme ça. Même si tu n'es pas d'accord avec certains propos, ton éducation, là, par rapport à ton éducation, des trucs, tu vas faire. Mais c'est chez vous là-bas. Karabolo, c'est chez vous. Amira Blende, c'est ton neveu. Et ce truc-là, je vous dis que ça a été préparé depuis très longtemps. Déjà même sur la vidéo d'aujourd'hui, quand il était en direct, chose est venue sur cette direct pour le soutenir, Amira Blende pour le féliciter, pour l'applaudir. C'est-à-dire que c'est des trucs qui ont été préparés en amont. Mais comme l'idiot ne peut pas comprendre que donc ils l'ont acheté pour venir s'étaler, pour venir rencontrer sa bêtise, il ne peut pas comprendre ça. Mais c'est bien fait pour nos cadres. Parce que c'est eux là qui aiment bien ces gens de personnes là. Quand tu es droit avec eux, quand tu fais les trucs par conviction, ils s'en foutent. Ils ne sont pas aimés. Ouais, l'enfant de ce gars-là, il dit, tu n'es pas aimé. Parce que nous autres là, on ne nous calcule pas. Pour eux, nous on n'existe pas. Mais c'est les gars comme les dossiers comme ça qu'il faut respecter. C'est les gars comme les dossiers qu'il faut considérer. Une bande de plaisantins là. Mais on va se voir ici. Donc famille, c'est donc bientôt Gravano. Je voulais faire cette vidéo là pour dire à tout le monde, ceux qui viennent ici là, que non, que c'est laissez-le, ne vous occupez pas de lui là. Je ne veux pas voir quelqu'un sur ma page. Je ne veux pas voir quelqu'un sur ma page pour venir m'emmerder. Quand il fait un post ou bien il veut faire un truc pour dire non, et ne vous occupez pas de lui. C'est à Bola Tardona. Je ne veux pas voir quelqu'un sur ma page. C'est ma connexion, c'est ma page, j'ai fait ce que je veux. Si vous ne voulez pas me voir en train de parler de Dosso, allez sur d'autres murs. Sinon, moi, je vais répondre à Dosso. Et je vous exhorte à faire la même chose. À la guerre comme à la guerre. Il est venu sur la toile. S'il vient sur la toile pour s'attaquer à un cadre, c'est sur la toile que l'on va répondre. C'est comme ça.
C'est comme ça. Voilà. Il n'est pas mieux que quelqu'un. Lui, il est qui et puis il va avoir l'argent. Il dit quoi d'extraordinaire? Un gars qui s'est fait frapper par sa femme. Un gars qui s'est pendu au toit ici. Un homme sans dignité. Un homme sans dignité. Qui aime me suicider. Qui aime me suicider. Un individu comme ça. Ouais, il a dit Karamoko. Mes yeux. Moi, mes yeux sont comme ça. C'est ça qui te fatigue là. Que non, que derrière tes yeux, que tu n'arrives pas à dormir. Moi, mes yeux ont été tués comme ça depuis que je suis né. Voilà. Je viens de me réveiller même. Sauvage là. Hein? Ouais, un enfant de Mankono. Des gars indignes comme ça. Qu'on l'a dit Karamoko. C'est toujours à Mankono, on voit des gens comme ça là. Qui soutiennent des bêtises comme ça. C'est toujours des gars comme ça. Ils sont à Mankono. Hein? J'ai toujours dit ça. À Kani, tu n'as jamais trouvé un Karamoko Ladjou, ou bien Amiral Blende Karamoko, ou bien Dosso Fassanoussi, venir raconter des bêtises. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À Kani, il t'a dit nous faire tiens. Mais c'est chez vous, toujours à Mankono, il y a des trucs comme ça. En vous n'avez pas de famille. Des plaisantins comme ça. Que Dosso Fassanoussi. Toi, tu es qui? Enfant égaré là. Quelqu'un qui vient sur la toile pour venir raconter pour la vie de sa femme. Hein? Elle veut me séparer de mes enfants. Hein? Elle veut me séparer de mes enfants. L'un des CAF, rentrer, sortir. Tu n'as même pas honte. Tu viens de caler au 15e étage, viens me suicider. Mais c'est ceux qui ont dit, qui ont appelé Dosso ce jour-là pour ne pas qu'il se suicide là. C'est eux le problème. C'est eux le problème. Parce que ce jour-là, on devait laisser ces énergumènes-là sauter pour se tuer ce jour-là. Ils doivent se laisser ce jour-là pour se laisser mourir ce jour-là. Plaisantin là. Où tu es parti chez Soro, encore construit, mais vont te donner là-bas. Toi, tu es un homme crédible. Tu dis quoi d'extraordinaire qu'on n'en a jamais entendu en Côte d'Ivoire? Ou bien tu as dit quoi sur le RATP ou bien sur le parti que les gens n'ont jamais dit? Il y a des gens qui ont injecté des millions. Il y a des journaux ici, sur la toile, pour qu'on insulte Alassane Ouattara, pour qu'on jette le discrédit sur le parti. Ça n'allait nulle part. C'est pas toi. Hein? C'est toi qui as vendu quelque chose de nouveau aussi. Que non, il a cassé pas pour jouer jusqu'aux élections. Parce que tu parles et puis assurer sur toi. Hein, ton débat des salles là. Plaisantin là. Mais nous on est avec toi, on est au collier avec toi. On est au collier avec toi. Tout ce que tu as dit là, on est avec toi. Mais dis-toi que non, où tu es parti là, ils ne vont jamais te faire confiance. Nous aussi là, on ne va jamais te faire confiance. Mais c'est lancé. Plaisantin, que je suis au collier avec vous. Alpha Yaya là, il a travaillé pour avoir son argent. Tu es plus vieux que lui, non? Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu l'as appelé ici pour lui donner de l'argent. Parce qu'il ne t'a pas donné l'argent, tu as venu sur la table pour l'insulter. C'est ton camarade? Va chercher l'argent, va te battre, tu as cherché ton argent. Puis non, on donne l'argent à John Pacheco, on ne me donne pas aussi. Toi, tu es malade. Va travailler, tu as mérité ton argent. Que non, qu'ils donnent l'argent à John Pacheco. Tu as des camarades de John Pacheco. Quand Alpha Yaya a puisé 1 milliard dans le trésor public. Alpha Yaya a puisé 1 milliard dans le trésor public. Toi, tu es même chose avec Alpha Yaya. Alpha Yaya, il a travaillé. Alpha Yaya, il a travaillé pour avoir son argent. Il mérite son argent. Que non, il a puisé dans le trésor public. C'est son argent, il fait de son argent ce qu'il veut. Tu penses que tes conneries tu faisais, on n'avait pas il y a longtemps? Tout le monde savait ce que tu faisais. Tu as changé quoi? Plaisantin là. Dans la famille, c'était Don Bento Gravano. C'est peut-être pour vous dire que non, on a reconnu cet individu. Quand un traite qui chez toi, il va chez l'adversaire. Quand tu attaques, il faut réagir. Il faut réagir. Mais ouais, frère Nabi, nos cadres là n'ont jamais aimé les hommes honnêtes. Nous autres là, on ne nous a jamais considéré. C'est les gens comme les Dosso là, quand ils viennent parce qu'ils les insultent, ils le prennent de côté pour dire ah petit, il ne faut plus nous insulter. Il faut faire comme ça, il faut faire rentrer sortir ici. C'est les gens qu'ils aiment, des plaisantins comme ça là. Voilà pourquoi il dit que notre Dosso est parti, on s'en fout de lui, mais l'attitude des Dosso là, ça va les amener à réfléchir. Ça va les amener à réfléchir. Des sauvages comme ça là, comme Dosso, Vazan aussi. Amiral Blende là, il dit quoi avant? Sous le départ, il dit quoi avant? Les conneries qui sont là-bas, ils disent quoi avant? Et puis toi, tu as vendu quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Mais c'est eux qui l'envoient sur Afrique Média là-bas. Vous n'avez pas dit que moi, Dosso Vazan aussi, hein? Que moi, Dosso Vazan aussi est rentré ici. Plaisantin comme ça là. Bon, famille, il y a donc Bento Gravano. On est ensemble, prenez soin de vous. La vie continue. Tant qu'il va faire ses bêtises, on va l'attaquer. C'est clair. Et nous, on va prier Dieu maintenant pour qu'il aille au 15e étage pour qu'il saute. Nous, on sa femme là, on va arracher sa femme et en donner à quelqu'un d'autre. Comme ça, on va voir ce qu'il va faire. Qu'on nourrit, qu'on Dosso façon ici. Moi, Dosso 15e étage, tu n'as même pas honte. Plaisantin là.
Ma femme veut me quitter. Tu viens, toi, quand on a vu, tout le monde a vu tes larmes en train de pleurer ici, comme un gamin, comme un pédé, comme une femmelette. Toi, tu as vendu quoi des extraordinaires? Vaut rien là. Coup d'osso. Bye, famille, on est ensemble. Ciao, ciao. Que Dieu nous bénisse.